As-tu déjà ressenti la trahison de quelqu'un en qui tu avais totalement confiance? Peut-être un collègue qui prend le crédit de ton travail, un ami qui te tourne le dos, ou même un membre de ta famille qui semble t'en vouloir. Ces moments peuvent être dévastateurs, te laissant perdu, en colère, et parfois même déprimé. Mais imagine vivre cette trahison à un niveau que tu n'as jamais connu, quand les personnes qui devraient t'aimer le plus décident de te nuire. Aujourd'hui, je veux te raconter l'histoire d'un jeune homme qui a traversé exactement ça, mais dont la vie a été transformée grâce à la foi, au courage et à la persévérance. C'est l'histoire de Joseph, vendu par ses propres frères. Et ce n'est pas juste une histoire ancienne, c'est un exemple puissant de résilience et de confiance en Dieu face à l'injustice. Au fil de cette vidéo, tu vas plonger dans la vie de Joseph, ressentir sa peur, sa solitude, mais aussi découvrir comment chaque épreuve qu'il a traversée l'a préparé à accomplir un destin incroyable. Ce que tu vas apprendre peut littéralement changer la façon dont tu affrontes tes propres difficultés et trahisons aujourd'hui. Avant de commencer, je t'invite à laisser un like si tu es prêt à être inspiré, partager tes pensées dans les commentaires et surtout t'abonner à la chaîne pour ne jamais manquer une histoire qui transforme la vie. Et maintenant, plongeons ensemble dans le voyage incroyable de Joseph. Imagine un jeune homme de 17 ans, encore au seuil de l'âge adulte, portant un manteau aux couleurs éclatantes, chaque teinte représentant l'amour et la faveur particulière que son père lui accordait. Ce manteau, bien plus qu'un simple vêtement, était un symbole vivant de la confiance et de l'affection de Jacob pour son fils préféré, Joseph. Mais pour ses frères, ce manteau coloré était une provocation, un rappel constant que Joseph semblait être le favori, celui à qui tout réussissait, celui dont les rêves étaient plus grands et plus audacieux que ceux des autres. Ces mêmes frères qui avaient partagé son enfance, qui avaient couru dans les champs et joué près des rivières, nourrissaient maintenant une jalousie amère et sourde, un mélange dangereux de colère, d'envie et de ressentiment. Joseph était un garçon doux et respectueux, mais il avait aussi un cœur courageux et une vision pour l'avenir qui dépassait le quotidien des champs et des troupeaux. Il rêvait de grandes choses, de leadership et de responsabilité. Et ce n'était pas seulement l'orgueil. Ses rêves étaient souvent accompagnés de messages et de visions qu'il interprétait comme venant de Dieu. Ces visions montraient ses frères et ses parents se prosterner devant lui, un scénario qui attisait encore davantage la colère de ceux qui se croyaient égaux ou supérieurs. Un matin, alors que le soleil commençait à effleurer l'horizon et à teinter le ciel de nuances orangées et roses, Joseph partit pour rejoindre ses frères dans les champs. L'air était frais, encore humide de la rosée de la nuit, et l'odeur de la terre mouillée et des herbes humides flottait partout, mêlée au parfum des troupeaux. Les chèvres et les moutons bêlaient doucement, mais leurs cris semblaient presque étouffés par le tumulte intérieur qui allait se dérouler. Joseph marchait avec légèreté et confiance, ignorant encore le piège qui se préparait. Ses frères s'étaient regroupés à l'écart, derrière un bouquet d'arbres, et chuchotaient entre eux. Leurs yeux brillaient d'une lueur inquiétante, un mélange de haine et de peur de ce qu'ils s'apprêtaient à faire. L'un d'eux, la voix tremblante de colère, murmura « Voilà le rêveur », comme si le simple fait de prononcer son nom suffisait à attiser leur fureur. Et dans un moment de rage incontrôlable, nourris par des années d'envie silencieuse, ils s'élancèrent vers Joseph. Avant qu'il ait eu le temps de comprendre ce qui se passait, Joseph fut saisi par ses frères, ses cris étouffés par la peur et l'incompréhension. Ils se débattaient légèrement, mais ils étaient trop nombreux et trop résolus. Ils le traînèrent vers une fosse qu'ils avaient creusée à la hâte, une trappe dans la terre qui semblait avaler la lumière et la chaleur du soleil. La peur se mélangeait à la colère, la honte à l'injustice, et Joseph, les mains tremblantes, regardait le ciel avec désespoir,
murmurant silencieusement une prière. « Seigneur, protège-moi, aide-moi à comprendre. » Il y avait de la boue sur ses vêtements, la terre froide et humide collant à ses bras et à ses jambes. Il sentait son cœur battre à toute vitesse, ses poumons brûlés d'angoisse, mais il se refusait à crier, à montrer sa vulnérabilité. Chaque seconde semblait s'étirer en une éternité. Ses frères, eux, discutaient à voix basse, certaines paroles passant de murmures à des éclats de colère. Qu'allons-nous faire de lui? Le tuer? Non, vendons-le. Et c'est ainsi que Joseph fut finalement vendu à des marchands d'esclaves qui passaient par là, échangeant son innocence et sa liberté contre quelques pièces d'argent. La scène était chaotique et presque irréelle. On entendait les voix des marchands qui négociaient, le tintement métallique des pièces d'argent qui changèrent de main, le froissement des vêtements et le pas lourd des hommes qui guidaient les chameaux chargés de marchandises. Joseph, le cœur lourd, le souffle coupé par l'injustice et la peur, réalisa qu'il quittait sa famille, sa maison et tout ce qu'il connaissait pour se lancer dans l'inconnu. L'avenir, autrefois lumineux dans ses rêves, paraissait maintenant sombre et incertain. Le voyage vers l'Égypte fut long et éprouvant. Le soleil frappait fort. La poussière s'infiltrait dans chaque recoin de ses vêtements et de sa peau. Les chameaux avançaient lentement, leurs pas faisant vibrer le sol sec et dur du désert. L'air chaud et étouffant enveloppait Joseph comme un manteau invisible, et chaque respiration semblait plus difficile que la précédente. La solitude était écrasante. Il n'avait personne à qui parler, personne pour lui expliquer pourquoi tout cela arrivait. Et pourtant, au milieu de cette peur, un espoir fragile brillait encore dans son cœur. Alors qu'il regardait le désert s'étendre à l'infini, Joseph ressentait un mélange étrange d'injustice, de peur et de curiosité. Il se demandait ce que l'avenir lui réservait et comment il allait survivre dans un pays étranger, entouré d'inconnus, soumis à des maîtres qu'il n'avait jamais rencontrés. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce que ses frères croyaient être le pire moment de sa vie n'était en réalité que le début d'un plan bien plus grand, orchestré par Dieu. Chaque épreuve, chaque humiliation, chaque instant de peur et de solitude allait le préparer à un destin extraordinaire, plus vaste que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Alors qu'il traversait le désert, le vent chaud lui brûlait le visage, et le sable s'infiltrait dans ses cheveux et ses paupières. Mais malgré l'inconfort et l'incertitude, une petite voix intérieure lui disait « Tiens bon, avance, ne perds pas courage ». Joseph se raccrochait à cette lueur d'espoir, sans savoir qu'elle le guiderait vers une vie où il deviendrait non seulement un homme de pouvoir, mais aussi un instrument de salut pour sa famille et pour tout un peuple. Dans cette épreuve, il apprit silencieusement des leçons que personne ne lui avait enseignées. La patience dans la souffrance, la force dans la faiblesse et la confiance en un plan plus grand que lui. Et ainsi, au milieu de la peur et de la douleur, Joseph marchait vers son destin, inconscient que la trahison de ses frères deviendrait le catalyseur de sa gloire future et de la survie de sa famille. Peu de gens réalisent que dans l'Égypte ancienne, les esclaves n'étaient pas toujours considérés uniquement comme de simples serviteurs sans valeur. Bien sûr, la majorité des esclaves travaillaient dans des conditions extrêmement difficiles, souvent sous un soleil brûlant, accomplissant des tâches qui semblaient sans fin et dépourvues de reconnaissance. Mais certains, comme Joseph, possédaient des talents, une intelligence et une sagesse qui dépassaient la simple force physique. Ces qualités pouvaient leur permettre de gagner la confiance de leur maître et parfois d'accéder à des positions de responsabilité et de respect. Joseph, même vendu et réduit à l'esclavage, n'a jamais perdu sa dignité ni sa foi en Dieu. Il possédait un esprit vif, une capacité à comprendre les situations et à anticiper les problèmes, ainsi qu'une intégrité morale qui brillait même dans les pires circonstances. Rapidement, il se distingua par sa fidélité et son discernement. Ce jeune homme, autrefois traîné dans une fosse par ses propres frères,
devint rapidement l'intendant de la maison de Potiphar, un officier égyptien de haut rang. Il gérait la maison, supervisait les serviteurs et prenait des décisions importantes avec prudence et sagesse. Même dans un contexte où il était considéré comme inférieur et étranger, Joseph montra que la valeur d'une personne ne dépend pas de sa position sociale, mais de son caractère et de sa foi. Mais ce qui rend l'histoire de Joseph encore plus fascinante, c'est son porté prophétique. L'ascension de Joseph en Égypte n'est pas seulement une réussite personnelle. Elle préfigure un plan beaucoup plus vaste, celui de la rédemption offerte par Christ. Tout comme Joseph transforma ce que ses frères croyaient être une catastrophe en une bénédiction pour sa famille et pour tout un peuple, Jésus-Christ transforme les moments de trahison, de douleur et d'injustice en occasion de salut et de bénédiction pour l'humanité. Chaque humiliation, chaque épreuve de Joseph était une pièce du puzzle divin, menant à une rédemption qui dépassait ses propres rêves et compréhensions. Le Nouveau Testament nous rappelle cette vérité dans Romains 8:28. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph n'avait aucune idée de ce que l'avenir lui réservait lorsqu'il fut vendu par ses frères. Chaque événement, même le plus douloureux, contribuait à son chemin vers une destinée incroyable. Cette même vérité s'applique à nous aujourd'hui. Ce qui semble être une trahison, une perte ou une injustice dans notre vie peut être transformé par Dieu en une opportunité de croissance, de bénédiction et de rédemption. Ainsi, l'histoire de Joseph nous enseigne que la foi, la sagesse et la persévérance peuvent transformer les épreuves en tremplin vers une destinée plus grande. Même quand tout semble perdu, Dieu agit en coulisses pour orchestrer un plan qui dépasse notre compréhension. La trahison devient un catalyseur, la douleur devient un enseignement, et l'injustice devient une occasion de gloire et de salut. Comprendre ce contexte historique et cette profondeur théologique nous permet de voir l'histoire de Joseph non seulement comme un récit ancien, mais comme un exemple vivant de la manière dont Dieu peut travailler dans nos vies aujourd'hui. Et toi, que fais-tu quand la trahison frappe à ta porte? Quand tes efforts semblent invisibles? Quand tu donnes tout ton cœur et que personne ne le remarque? Ou pire, que tu es jugé ou rejeté par ceux en qui tu avais confiance? Ces moments peuvent nous faire douter, nous briser, ou même nous pousser à l'amertume. Mais l'histoire de Joseph nous offre des enseignements puissants et intemporels sur la manière de répondre à l'injustice, aux épreuves et aux trahisons dans notre propre vie. Garder la foi malgré l'injustice est la première leçon. Joseph, malgré la haine et la jalousie de ses frères, malgré la fosse dans laquelle il fut jeté, et malgré les chaînes de l'esclavage en Égypte, n'a jamais abandonné Dieu. Il a continué à prier, à écouter sa conscience et à agir avec intégrité. Aujourd'hui, nous faisons face à des fausses modernes, un travail difficile où nos efforts passent inaperçus, une relation qui nous blesse, des critiques injustes ou des opportunités perdues. Dans ces moments, garder la foi, persévérer et continuer à faire le bien, même quand personne ne nous regarde, peut nous guider vers la lumière, vers un changement que nous n'anticipons pas encore. La fidélité dans l'invisible prépare les grandes bénédictions à venir. Transformer l'adversité en opportunité est la deuxième leçon essentielle. Chaque défi, chaque moment où tu te sens écrasé ou impuissant, peut être un tremplin vers quelque chose de plus grand. Joseph est passé de la fosse à la maison de Potiphar, puis à la prison, et finalement au palais du Pharaon, devenant ministre d'Égypte et sauvant sa famille et tout un peuple de la famine. Les épreuves n'étaient pas des obstacles permanents, mais des étapes préparatoires. De la même manière, les difficultés dans ta vie peuvent te former, développer tes compétences, renforcer ton caractère et t'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginées. L'adversité, bien qu'inconfortable et douloureuse, peut être l'outil que Dieu utilise pour façonner ton destin. Enfin, pardonner
et libérer ton cœur est la troisième leçon cruciale. Les frères de Joseph l'avaient trahi et vendu. Pourtant, il choisit de leur pardonner lorsqu'il en eut le pouvoir. Le pardon n'efface pas le passé, mais il libère ton esprit et ton âme de l'amertume et de la colère. Tenir rancune nous enferme dans le poids du passé et nous empêche d'avancer. Pardonner, comme Joseph l'a fait, te permet de retrouver la paix intérieure et d'utiliser ton énergie pour construire et avancer. Ainsi, si quelqu'un t'a blessé, si ta vie semble injuste ou si tes efforts se semblent vains, rappelle-toi que la fidélité, la patience et le courage ouvrent des portes que tu ne vois pas encore. La foi dans les moments sombres, la persévérance face aux épreuves et la capacité à pardonner transforment les difficultés en opportunités, la douleur en sagesse et les trahisons en tremplin vers une vie pleine de sens et de bénédiction. Ton défi aujourd'hui est simple mais puissant. Choisis la foi plutôt que le désespoir, choisis la patience plutôt que l'amertume, choisis le pardon plutôt que la haine. Comme Joseph, transforme chaque pierre sur ton chemin en fondation pour ta destinée. L'histoire de Joseph nous rappelle une vérité profonde. Même au cœur de la trahison, de l'injustice ou de la douleur, Dieu prépare toujours quelque chose de plus grand pour nous. Les moments difficiles ne sont jamais vains. Chaque épreuve, chaque déception, chaque trahison peut devenir une étape vers une destinée plus grande, si nous choisissons la foi, la patience et le pardon. Joseph, vendu par ses propres frères et jeté dans l'inconnu, est un exemple vivant de cette vérité. Sa fidélité et son courage ont transformé ce qui semblait être une catastrophe en une bénédiction pour lui et pour tout son entourage. Aujourd'hui, face aux défis de ta vie, rappelle-toi que tu as le pouvoir de transformer la douleur en opportunité. Choisis de garder la foi lorsque tout semble perdu. Choisis la patience lorsque la vie ne va pas dans ton sens. Choisis le pardon lorsque quelqu'un t'a blessé, car le pardon ne libère pas seulement l'autre, il libère ton cœur et ton esprit. Maintenant, j'aimerais savoir, quelle trahison ou difficulté dans ta vie peux-tu transformer en une opportunité aujourd'hui? Partage ton expérience dans les commentaires. Ton témoignage pourrait inspirer quelqu'un qui traverse exactement ce que tu as vécu. Si cette histoire t'a touché et t'a donné de l'espoir, like cette vidéo pour montrer ton soutien. Partage-la avec tes amis ou ta famille pour leur apporter encouragement et inspiration. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres histoires bibliques qui transforment la vie. Ensemble, nous pouvons apprendre à voir les épreuves comme des tremplins vers notre destinée.